Bonjour à vous et bienvenue au jour numéro 3 du programme 88 jours pour créer, pour générer en nous une pensée infinie. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer un outil, l'espoir. Utiliser l'espoir pour nous déplacer vers l'infini, pour construire l'infini. L'espoir, c'est pas quelque chose de passif, c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est pas juste un rêve en espérant que les choses iront mieux quand ça va pas. L'espoir, c'est finalement un mode de vie. C'est-à-dire que votre espoir doit devenir votre intention. C'est-à-dire que dans toutes les situations, face à tous les moments de la vie, eh bien, vous campez dans un espoir indestructible, une foi finalement, une foi indestructible au fait que la vie sera toujours meilleure, elle sera au moins aussi bien qu'aujourd'hui et elle sera toujours meilleure parce que vous allez évoluer, vous allez apprendre à vivre dans ce monde qui peut parfois nous sembler chaotique, hein, parce que c'est ça souvent. On a du mal des fois à vivre heureux et équilibré parce que bah, il y a plein de changements, il y a plein de choses inattendues. Parfois, il y a des bonnes surprises, parfois, il y a des moins bonnes surprises. Et donc, il faut finalement apprendre à surfer sur les vagues de l'incertitude, surfer sur les imprévus. Et donc, vous allez me dire, oui, mais alors, quand tu parles de contrôle de la réalité, tu veux donc contrôler? Eh bien, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que moi, j'utilise pas trop le mot contrôle, mais je préfère le mot piloter parce que de toute manière, on crée notre futur, mais on apprend surtout à slalomer dans les événements pour ne trouver et ne voir que la lumière des choses positives. Donc, on normalise quand ça va pas, si vous voulez, on va essayer de corriger la réalité quand elle ne nous convient pas, mais surtout, on va apprendre à aimer l'instant présent et à savoir que dans l'instant présent, il y a toujours un potentiel infini. Et l'espoir, pour moi, il nous apporte surtout ça, le potentiel infini. C'est-à-dire que l'espoir, il nous fait comprendre que dans cette incertitude, dans ce chaos apparent de la vie quotidienne, de la vie réelle, eh bien, on a toujours une infinité de possibles qui nous sont proposés, et notamment quand on a des événements, entre guillemets, négatifs, enfin des événements qui nous bousculent, qui nous chamboulent, eh bien, c'est des propositions de l'univers, des propositions de Dieu, on appelle ça comme on veut, c'est la même chose de toute manière, des propositions pour évoluer, pour nous placer à un niveau plus grand de nous-mêmes, pour grandir spirituellement. Et donc, l'espoir est vraiment un allié très, très important. Il nous faut vraiment toujours avoir l'outil de l'espoir près de nous, au cas où, si on a un problème. Mais quand tout va bien, il faut également en profiter pour amplifier cet espoir. Donc, il ne s'agit pas d'être joyeux dans n'importe quelle situation, d'être indifférent à la souffrance des autres, pas du tout. L'espoir, c'est un mode de vie, c'est une hygiène de pensée et ça génère en nous cet infini. Donc, soit on est heureux dans ce moment présent et on savoure avec le plus de joie possible cette, ces possibilités infinies qui s'offrent à nous à chaque instant. Soit s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, on l'accepte et on essaye de comprendre la leçon de l'univers, eh bien, pourquoi faire pour nous montrer comment grandir, comment être plus fort. Donc, par rapport au changement, hein, il y a beaucoup de gens, et moi la première, j'ai parfois des blocages au niveau des changements. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce qui nous bouscule, les changements qui nous dérangent, même les changements qui ont l'air négatifs, hein, par exemple la découverte
d'une maladie ou quelque chose qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. C'est des choses qui sont vraiment là pour nous faire grandir, nous inviter à aller plus loin. Par exemple, au niveau des maladies, moi, je pense que c'est des murmures de notre âme pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, il y a des livres là-dessus hein, qui nous expliquent dans quel domaine ça ne va pas. Hein. Par exemple, vous savez sûrement qu'il y a beaucoup plus de gens seuls dans la vie qui ont des malaises cardiaques que des gens qui vivent l'amour, qui sont au quotidien dans la vie avec des gens qui les aiment, eh bien, ils sont plus résistants aux maladies cardiaques. Alors bon, les autres, ça peut aussi nous poser des problèmes, hein, parce que c'est pas toujours évident de vivre avec les autres. Mais voilà, en tout cas, notre âme, elle souhaite expérimenter des choses particulières et donc il faut l'écouter parce que si on ne l'écoute pas, eh bien notre âme, elle va soit euh, commencer à tricoter des maladies ou des situations qui nous amènent à des grosses difficultés. Donc le mieux, c'est vraiment d'écouter notre âme à chaque instant et de savoir que notre âme, elle ne veut que notre bien, elle ne veut que du bien. Et donc, c'est l'espoir est quelque chose de très important. L'espoir, ça ressemble, comme je vous le disais tout à l'heure, à la foi. Hein. L'idée, c'est vraiment de comprendre et de jamais oublier que notre pensée crée la réalité et donc, d'avoir une pensée que eh bien, les choses vont toujours s'améliorer pour le meilleur, eh bien, c'est une pensée illimitée, c'est une pensée qui nous ouvre des portes et à chaque obstacle ou contrariété, eh bien, nous sommes invités à nous développer davantage, à générer en nous plus de joie, plus d'amour, plus d'acceptation et en même temps plus de dynamisme dans la mise en place de nouvelles situations. Voilà, donc je vous laisse avec la série numérique pour activer le pouvoir de l'espoir en vous. C'est vraiment ça. L'espoir, c'est une force, c'est un pouvoir vraiment de générer une énergie extrêmement constructive, créative et lumineuse. Et donc, soyez toujours dans l'espoir dans n'importe quelle situation et eh bien normaliser. Normaliser, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire eh bien, savoir que très bientôt, le problème sera résolu parce que tout problème porte en lui sa solution. Et donc, activez l'espoir en vous et s'il vous plaît, entraînez-vous, hein, parce que c'est pas juste magique, je vais dire la série numérique pour activer l'espoir en moi. C'est comment je fais à chaque instant de ma vie pour avoir l'espoir d'une vie encore meilleure, encore plus enrichissante, encore plus épanouissante, une vie remplie de joie, d'amour, mais également une vie où on peut se relaxer, où il y a également des moments de repos. Tout ça, ça fait vraiment partie d'une vie harmonieuse. Et donc, le but hein, de la pensée infinie, c'est vraiment d'avoir toujours une vie de plus en plus harmonieuse, une vie qui ne s'arrête jamais, c'est vrai. Et donc, je vous invite à activer définitivement l'espoir en vous et à pratiquer cet espoir dans toutes les situations. Je vous dis à bientôt, rendez-vous peut-être demain pour le jour numéro 4. À bientôt! Espoir 4, 8, 9, 0, 6, 1, 7, 1, 9, 8, 8, 0, 6, 1, 8. Espoir 4, 8, 9, 0, 6, 1, 8.